Voilà, bonjour mes frères et sœurs d'Elbeuf. Très heureux de vous retrouver. C'est vrai que nous avons partagé quelques instants ensemble et nous savons que les instants passés dans la présence de Dieu, j'allais dire, ça vaut de l'or. Alors je veux croire que Dieu vous entoure et il prend soin de vous. N'est-il pas le bon et tendre Père céleste? Voilà, j'aimerais ouvrir l'écriture parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Ce dont nos cœurs ont besoin, c'est d'une parole de Dieu, une parole qui vient du ciel. Alors j'aimerais m'intéresser à la vie d'un couple. Un couple qui va connaître pendant des années et des années des épreuves, de la difficulté, mais bien vite je m'aperçois qu'ils ne vont faire aucun reproche à Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui disent « Ah, si Dieu existait, si Dieu venait à mon secours », et il semble que Dieu est très loin. Alors j'aimerais m'arrêter à ce couple dont l'évangile de Luc nous donne le récit, et j'aimerais le lire avec vous, quelques versets ensemble, au chapitre 1er et au verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient, l'un et l'autre, avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Voilà, j'aimerais arrêter la lecture et comme je l'ai exprimé tout à l'heure, j'aimerais vous parler de ce couple, Zacharie et Élisabeth. D'abord, je m'aperçois que ce couple servait Dieu. Ils le servaient de tout leur cœur. Et nous sommes appelés les uns et les autres, en tant que disciples de Jésus, à servir le Maître, à le servir de tout notre cœur. C'est vrai que Jésus le dira, la moisson est grande
et il y a peu d'ouvriers. Et nous prions pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Zacharie et Élisabeth sont au service du Seigneur. Ils sont vraiment attachés à Dieu. Ils sont consacrés. Pour résumer, je pourrais dire, ils sont fidèles à Dieu. Être fidèle à Dieu. Oh, j'aime ce merveilleux cantique que je chante depuis ma prime jeunesse. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Non seulement Dieu est fidèle, mais il veut également que nous soyons fidèles. Ce couple était juste devant Dieu, irréprochable, mais il y avait un inconvénient dans leur foyer. Il n'y avait pas d'enfants. Et vous savez comme moi que le désir d'enfant est profondément naturel. Et nous savons que toute naissance est un sujet de joie, un sujet d'allégresse et de réjouissance. Mais Élisabeth était stérile. Il y avait un grand point noir. Et c'est vrai qu'en lisant la parole de Dieu, on s'aperçoit que dans l'Ancien Testament, il y a des exemples de stérilité. Sarah, femme d'Abraham, qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Anne et Elkana, et nous savons que Dieu a mis sa main et que Samuel est né, et que Samuel pourra dire, eh bien, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Ce que je voudrais mettre en valeur aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est que Dieu rend témoignage. Dieu dit, Dieu affirme, Dieu a remarqué que ce couple le servait. Et l'Écriture, je ne voudrais pas revenir en arrière, mais la Bible nous le dit bien, ils étaient justes aux yeux de Dieu. Alors ce couple va traverser l'épreuve, la stérilité. Pendant des années et des années, ils vont prier et il ne se passait rien. Et il est vrai, mon frère, ma sœur, parfois, depuis des semaines, depuis des mois, peut-être même depuis des années, nous prions et il n'y a pas de changement. Et cela peut nous décourager, mais je crois que la parole de Dieu nous encourage, et notamment l'évangile de Luc, quand il nous est dit que Jésus va leur donner une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et Jésus va terminer cette parabole en disant, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Si le récit s'arrêtait là, Élisabeth et Zacharie sont dans l'épreuve, sont dans la souffrance. Mais mes frères et sœurs, Zacharie, quelle est la signification de son nom? Dieu s'est souvenu. Dieu s'est souvenu. Et je crois que Dieu se souvient. Dieu n'oublie pas. Dieu n'a pas oublié Noé dans l'arche. La parole de Dieu nous le dit que Dieu se souvint de Noé, comme il se souvient de chacun de nous. Il ne nous oublie pas. Sa bonté et sa miséricorde durent à toujours. Dieu s'est souvenu. Et puis son épouse, Élisabeth, son nom signifie Dieu a promis. Les promesses de Dieu. La parole de Dieu est vraie. Et nous le savons, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de mensonge dans la parole de Dieu. La vérité, Jésus a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors vous voyez, cet homme, cette femme, je l'ai exprimé, ils n'en veulent pas à Dieu. Ils ne disent pas Dieu m'a abandonné. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que dans ce récit, il y a le moment de Dieu. Il y a l'heure de Dieu. Il y a le tout à coup de Dieu. Maintenant, à cette heure même, Dieu va agir. Dieu va envoyer
l'ange Gabriel pour visiter Zacharie. Et Zacharie, il sert le Seigneur. Et il est vrai que il nous faut servir le Seigneur. Pendant notre pèlerinage terrestre, il nous faut servir le Seigneur. De tout notre cœur, je l'ai souligné. Et l'ange Gabriel va lui dire, ne crains pas parce que Zacharie est effrayé. Mais l'ange lui dit, ne crains pas parce que il a une parole pour lui, une parole personnelle. Et je crois, mes frères et sœurs, qu'il nous faut pour chacun une parole qui nous encourage, une parole de pardon, une parole de vie. Oui, parce que Jésus enlève la mort et il met la vie. Je suis la résurrection et la vie, a dit Jésus. Et Zacharie va recevoir une parole personnelle de la part de l'ange Gabriel. Ta prière a été exaucée. Ah, c'est une parole que nous aimons cela. Entendre. J'ai entendu ta prière. Jésus accueille notre prière. Et il est vrai, Dieu entend ma prière. Ta prière a été exaucée. Il y a dans le psaume 145 et au verset 19, je le lis pour chacun de nous, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. Quelle est votre prière? Quelle est votre demande? Quel est votre désir? Quel est votre soupir? Oui, l'ange Gabriel va dire, ta prière a été exaucée. Ça fait du bien. Et nous savons comment Zacharie va réagir. Il va y avoir une réaction d'incrédulité. Réaction d'incrédulité. Avez-vous remarqué également que l'ange va dire, et il nomme le prénom de l'enfant. Le prénom de l'enfant sera Jean. Alors si vous me suivez bien, je vous ai dit au début, Zacharie, Dieu s'est souvenu, Élisabeth, Dieu a promis, et Jean, Dieu fait grâce. Oui, je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, Dieu est un Dieu de grâce. Il vient toujours à notre secours. Dieu est pour nous un refuge, un secours et un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Et voyez-vous, la grâce, c'est pas quelque chose que l'on mérite. C'est quelque chose d'immérité, la grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Oui, c'est par grâce. Tout cela vient du Seigneur. Mais j'aimerais revenir à cette parole que l'ange va donner à Zacharie, ta prière a été exaucée. Cela me fait penser à un mendiant. Ce mendiant, tout le monde le connaît, Bartimée. Non seulement il est mendiant, mais il est aveugle. Il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de Jésus. De quelle manière entendons-nous parler de Jésus? Non pas du petit Jésus, mais du Seigneur de gloire, celui qui intervient dans les situations des hommes, celui qui est capable de bouleverser la situation des hommes. Et Bartimée, il se mit à crier. Il se mit à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors bien sûr, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il va crier beaucoup plus fort. Il va persévérer, il va persévérer. Et à un moment donné, j'aime lire ce passage de la Bible. Jésus s'arrêta. Et Jésus va lui dire, mais que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu?
Jésus a entendu la prière de ce mendiant. Et je crois de tout mon cœur que Jésus entend votre prière. Quel est votre cri? Un cri de détresse comme l'apôtre Pierre qui dira tout simplement « Seigneur, sauve-moi! Seigneur, sauve-moi !» Ou encore comme cet homme qui gardait l'apôtre Paul en prison, ce gardien de prison, qui va dire « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et Paul va lui dire « Mais crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » C'est le seul chemin, il n'y a pas d'autre issue. C'est le don de Jésus. C'est Jésus qui vient frapper à la porte de nos cœurs et il veut entrer. Et pour revenir à Bartimée, Jésus s'arrêta. « Que veux-tu que je fasse? Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus va exaucer sa prière. Ta prière a été exaucée. Dans l'évangile de Matthieu, je voudrais encore ajouter cela, une mère lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur !» Elle va dire aussi « Fils de David », parce que ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Et Jésus ne lui répond pas. C'est vrai, parfois on demande et Jésus ne répond pas immédiatement. Les jours passent, les mois, les années. Et on se demande s'il faut toujours persévérer. Et cette femme, elle va persévérer. Elle va venir, parce que Jésus ne lui répondit pas un mot. Elle va revenir, elle va se prosterner devant Jésus et elle va dire « Seigneur, secours-moi !» Et puis Jésus va dire quelque chose d'étonnant. « Ta foi est grande, qu'il te soit fait, comme tu veux. » Et quand elle est rentrée chez elle, eh bien, quel changement extraordinaire. Alors je reviens à notre récit de base. Zacharie n'a pas cru à mes paroles, aux paroles de l'ange. Pourtant, elles s'accompliront en leur temps. Maintenant, je voudrais aller beaucoup plus loin, mais laissez-moi encore quelques instants très courts. À la naissance de Jean. Zacharie est toujours frappé de mutisme. Il communique par une tablette. Il écrit sur une tablette. Et voici que la naissance arrive. Et on demande à la maman, à Élisabeth, comment va s'appeler son enfant. Et elle va dire son nom sera Jean. Elle accepte. Jean, Dieu fait grâce. Ah, mes frères et sœurs, Dieu veut nous faire grâce. Et Élisabeth a accepté cette grâce. Et puis, parlant de son mari Zacharie, également l'Écriture nous le dit, lorsqu'on va lui demander comment son fils va s'appeler, il va dire son nom est Jean. Lui aussi accepte cette grâce. Mes frères et sœurs, c'est par grâce que nous sommes sauvés. La grâce est source de salut pour tous les hommes. Et ce couple a été béni, visité par Dieu. Mais je voudrais encore ajouter quelque chose. C'est que si nous voyons Zacharie dans une position d'incrédulité, de désobéissance, la Bible nous dit dans l'évangile de Luc au chapitre 1er au verset 67, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Il fut rempli du Saint-Esprit. Ah, que chacun de nous puissions être remplis du Saint-Esprit, être baptisés du Saint-Esprit. Nous avons tellement besoin de goûter que le Seigneur est bon. Il est vrai que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, à ceux qui écoutent sa parole. Ah, Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Comme le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Élisabeth, elle aussi nous dit selon Luc 1, 41, Élisabeth, elle fut remplie du Saint-Esprit. Et puis Jean, dans le témoignage que l'Écriture nous dit,
il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Mais j'aimerais terminer maintenant et puis revenir sur l'ange Gabriel. Est-ce que vous croyez au ministère des anges? Est-ce que vous croyez à ce ministère? Quand on lit la Bible, la parole de Dieu, on s'aperçoit que les anges ont une grande place. Ils viennent au secours des hommes, que ce soit dans le Nouveau ou l'Ancien Testament, que ce soit lorsque Jésus va entrer dans le monde. Les bergers vont être avertis par un ange. Voici, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Aujourd'hui. Et puis plus loin, on voit Corneille également. Dieu a envoyé un ange qui va entrer dans la maison de Corneille. Moi aussi, je ne peux pas oublier l'apôtre Pierre, dans Acte 12, qui nous montre que Pierre va dire « Je vois d'une manière certaine que Dieu a envoyé son ange ». Mais également dans l'Ancien Testament, Daniel, qui a été jeté dans la fosse aux lions, eh bien, Dieu va envoyer son ange. Oui, je crois dans le ministère des anges. Je termine maintenant, mon frère, ma sœur. Ta parole, Seigneur, elle est la vérité. Voyez s'il y a eu, avec Zacharie et Élisabeth, un temps d'épreuve, un temps qui a semblé très très long, parce que Zacharie lui dira maintenant je suis vieux, donc il s'est passé un certain temps. Ça a été un combat spirituel, mais ils ne se sont pas relâchés. Ils vont aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Et Dieu va honorer leur foi, Dieu va honorer leur prière. C'est vrai que Dieu avait un plan de salut, un plan de délivrance, et nous savons que la volonté de Dieu, elle s'accomplit. Alors, j'aimerais maintenant prier avec vous, mes frères et sœurs, pour vous dire que si actuellement vous êtes dans des moments de tristesse, d'abattement, Dieu est capable de vous relever, de vous donner. Pour Zacharie et Élisabeth, Dieu a donné un fils. Dieu est capable d'ouvrir le ciel pour chacun de nous. Alors ensemble, prions le Maître. Seigneur, je veux te remercier, je veux t'adorer, parce qu'au travers de ce récit, Seigneur, même s'ils étaient avancés en âge, eh bien Seigneur, tu as fait ce miracle. Le miracle est possible parce que Dieu fait grâce. Dieu peut changer les choses. Dieu peut intervenir. Dieu donne la victoire. Il a tout accompli à la croix. Christ est mort pour nous sur la croix. Il a payé le prix. Alors Seigneur, bénis mes frères et sœurs. S'il faut traverser le brûlant désert, eh bien Dieu c'est le chemin d'avance. Ou comme Marthe et Marie, Seigneur, qui vont faire comme un certain reproche, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais Seigneur, tu le dis toi-même, cette maladie, elle est pour la gloire de Dieu. Sachons regarder au Seigneur et nous attendre à lui. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. À lui soit toute la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et bon courage.